Donc, Final Girl, le scénario contre le Evomorph. C'est un scénario que j'ai joué une seule fois, mais que j'ai beaucoup apprécié. Il y a quand même beaucoup de règles spéciales. On va faire un petit survol très rapide avant de débuter. Déjà en commençant, je joue Jeannette. Je l'ai choisie parce qu'elle a quand même 7 points de vie. Là. Elle est vraiment tanky, puis ça lui prend seulement 4 victimes de sauver pour aller chercher son pouvoir spécial. Les règles spéciales du scénario, donc. Il y a une mécanique qui va tourner autour des keycards. Je commence avec une keycard. Il y en a deux sur le board. Une ici, une ici. On peut en trouver par les items ici, comme on peut le voir. Et je crois que peut-être par les terror cards, des fois ça peut arriver. À quoi servent les keycards? Premièrement, sur la map, il y a 4 lignes jaunes qui correspondent à des vents. Donc, pour le moment, je ne peux pas passer par les vents. Donc, je suis obligé de me déplacer vraiment par les chemins traditionnels. Par contre, je peux utiliser une keycard pour débloquer pour le restant de la partie, mettons, un vent. Donc, à partir de ce moment-là, je peux me déplacer par là avec les victimes et l'ennemi, lui, ne le peut pas. Donc, les vents sont quand même une bonne façon de se sauver de l'ennemi. Il y a 4 pièces mauves. On a le hangar, le trash compactor, la furnace et le bridge. Chacun de ces lieux-là a une action qui lui est liée. Encore une fois, des actions en fait qui peuvent être débloquées avec des keycards. Il y en a que c'est des petites actions très standards comme le Crusher. D'autres comme le Self-Destruct qui littéralement font exploser la base après 3 tours. Donc on a comme 3 tours pour s'échapper par la suite. Une partie de moi a vraiment envie d'essayer de gagner comme ça. Mais dans les faits, en fait, ça prendrait 5 keycards parce que cette option-là est liée au bridge. Et par la suite, on a 3 tours pour atteindre une zone de sortie. Ici, on n'a pas comme un... Si on n'a pas déjà débloqué entre-temps les vents, c'est quand même un très gros détour pour réussir à s'enfuir. Donc, c'est ça pour le USS Conrad. Pour ce qui est du Evomorph, en fait, il va avoir 3 phases, 3 évolutions. Il commence vraiment en hatchling. Donc, pour l'instant, il a seulement 4 points de vie, mais il fait 10 de dégâts. Donc, clairement, tu ne veux pas aller l'affronter. Lorsqu'il va tuer des victimes, il va monter, bon, évidemment, ici sur l'échelle et évoluer au travers du temps. Donc, on verra ça en temps et lieu. Une chose à savoir, par contre, c'est qu'il va souvent, de par les cartes terreur ou de par son évolution, disparaître dans la brume. C'est pas exactement l'expression, mais dans le fond, il va disparaître dans la noirceur. Et lorsqu'il disparaît dans la noirceur, on arrête le tour du tueur. Et la prochaine fois, au lieu de tirer une carte terreur, on va tirer une carte de ambush. Je ne veux pas aller plus en détail parce qu'on va le voir ensemble. Finalement, dernier point, scan. C'est une nouvelle action qu'on peut acheter dans ce scénario-ci. Je viens de vous dire que parfois il va disparaître dans la brume. On peut, avec l'action scan, scanner un peu autour de soi pour s'assurer que le Evomorph n'est pas dans notre pièce. Donc, en fait, la carte de scan nous aide à prévenir une attaque surprise de la part de la lune. L'événement que j'ai pigé, en fait, c'est Faulty Wiring. Donc, au Upkeep Phase, je vais rouler un dé. Si jamais je roule un 1 ou un 2, tous les joueurs, victimes et ennemis se trouvant soit dans le Trash Compactor ou le Furnace vont manger 1 de dégâts. Donc, on veut pas de victimes dedans, mais si l'alien pouvait s'y ramasser, ça ferait notre affaire. Fait que là, c'est à nous. J'ai une keycard en commençant. Je suis déjà dans le Armory. Dans la Armory, je peux acheter une autre... je peux trouver une autre keycard. Tu sais, ça prend 4 keycards pour Self-Destruct. J'en ai une, je pourrais en avoir 2. Puis il y en a 2 sur le board. C'est juste que ça va être long à aller chercher. Mais une partie de moi a vraiment envie d'essayer de gagner avec un Self-Destruct. Je vais peut-être essayer de le faire là, pour le LOL. C'est sûrement pas la meilleure stratégie, mais je me dis que ce serait quand même assez impressionnant comme victoire.
Fait que ce que je vais faire, comme je suis au Armory et je veux rester au Armory pour pouvoir search au prochain tour, je pense que tout ce que je vais faire ce tour-ci, c'est des focus. J'aurais voulu avoir au moins des succès tout de suite pour pouvoir vendre des cartes et avoir plus d'argent au prochain tour. Là. Je vais discarter ces deux cartes-là pour avoir un succès. Et je vais jouer un dernier focus. J'aimerais vraiment un succès là, pour ne pas avoir à vendre toutes mes cartes. Deux succès. Super. Donc, je remonte ça de 2 et je descends ça. Il me reste 2 walks. Je vais les vendre. Et on va avoir 9$ pour le prochain tour. Donc, je vais prendre 2 search, ce qui nous coûte 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, si ma stratégie, c'est de ramasser les keycards, je pense que je vais acheter 2 sprints pour courir au trash compactor puis au bridge. Puis, ouais, ça va être ça. Fait que 2 sprints, ça coûte 4. Il nous reste 1$. Je vais acheter un close call. Donc, ça finit notre tour. C'est au tour du Evomorph. Là, en ce moment, il va targeter les victimes. Il va se déplacer de 1 et attaquer. Là, il pourrait techniquement se déplacer à 3 places. En fait, toutes les victimes en ce moment sont à 2 de distance de lui. Il y en a 2 ici, il y en a 2 ici, il y en a 2 ici. Lui, il est tout seul. Je suppose que ça ne ferait aucune différence. Quoique s'il va ici, après, il ne peut plus tuer d'autres victimes. Ici, il pourrait tuer une autre victime. Ici, il pourrait tuer une autre victime. Puis même qu'à la limite, il y en a une autre ici. Je pense que ça ferait plus de sens qu'il y ait en haut que le Trash Compactor. Je pense. On va rouler un dé. 1, 2, 3, il va aller ici. Puis 4, 5, 6, il va aller en haut. 1, 2, 3. Fait qu'il va se déplacer ici. Il va attaquer sur sa case. Il ne se passe rien. Et on va tirer une carte terreur. Exoskeleton. Take a black final health token from the reserve et melee on top of the Evomorph current final health token. Bon. Donnez-moi 2 petites secondes. J'avais pas prévu de voir piger un autre final black health token. Fait qu'ils sont encore dans la boîte. Ok. Donc, ça disait quoi par la suite? Je vais mettre ça par-dessus. C'est ça qu'il disait. Ça va pas increase le Evomorph health. À la place, lorsque je dois reveal le final health token, je dois reveal les deux en même temps. Ok. Fait que grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des fortes chances que lorsqu'on va réussir à le tuer, ben il va survivre. C'est quand même très fort hein, comme carte. C'est fait. Donc, ça revient à nous. Non, c'est pas vrai. On va faire le faulty wiring. J'ai pogné ça pour me rappeler que je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Dans ce cas-ci, ben, ça sert à rien de le faire. Il n'y a pas de victime, il n'y a personne dans les pièces de toute façon. Donc, ça revient à nous. C'est dommage hein, qu'on n'ait pas de... On est juste à 1 d'être dans la zone verte. Je vais jouer un search. Un succès, puis je me demande est-ce que je veux discarter des cartes? Non. Fait qu'on va prendre le keycard. On va baisser ça de 1. Fait qu'on est rendu avec 2 keycards. Je vais rejouer un autre search. Je vais... Je peux le faire pour 2. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je discarde... Est-ce que je joue un close call puis ça me coûte 2 de toute façon? Ok. On va jouer un close call. Fait que je vais payer 2 pour relancer les deux. Quoique je pourrais aussi juste relancer celui-là. Non, on va relancer les 2 dés. C'est encore pire. Ben, tu sais quoi?
ça va rester comme ça. Je vais pas search plus. Là, je me demande est-ce que ça vaut la peine que je joue mes sprints tout de suite ou est-ce que rendu là, j'attends le prochain tour pour avoir mes walks. Puis je pourrais même avec 3$ acheter peut-être un improvise. Ouais. Je vais garder mes sprints. Donc là, ce qui se passe, j'ai 3$. Je prends les cartes gratuites. Je vais acheter aussi un improvise pour m'assurer le plus de succès possible au prochain tour. Donc, improvise, c'était 3$. Close call, les deux search vont aller ici. Ça met fin à notre tour, ça revient à lui. Il va se déplacer dans le hangar et attaquer. Il tue une victime, donc ce que ça fait, il va évoluer. Lorsqu'il évolue, il va tomber dans l'ombre, il va disparaître dans la noirceur. Et lorsque ça arrive, ça disait que son tour finit immédiatement. Ouais, ending the killer phase. Fait qu'on va enlever son meeple, on le met sur la carte terreur. Fait que là, vraiment, on va ignorer la phase du tueur en entier. Et au prochain tour, à place de piger une carte terreur, on va piger une carte de ambush. Maintenant, il attaque pas fort, mais il va se déplacer de 5 quand même. Je vais pas faire encore le faulty wiring parce que de toute façon, il n'y a personne dans la place. Ceci étant dit, ça revient à nous. Il y a le voisin qui coupe la tondeuse. Je sais pas si on va l'entendre dans la vidéo. J'espère que non. J'irai fermer la fenêtre au pire. Là, mon plan, c'était, j'ai dit d'aller ramasser les cartes. Donc, c'est ce que je vais faire. En fait, je vais jouer. J'ai un plan. On va jouer un focus. Parce que premièrement, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher les 3D de la zone verte. Je vais discarter un short rest et un weak attack pour avoir un succès. On est rendu à 3D. Je me demande, est-ce que je joue un autre... je vais jouer un autre focus, juste des fois que... Ah, puis maintenant que j'y pense, j'ai pas fait... il fallait que cette victime-là panique. On va la faire paniquer après. Wow, 3D puis pas de succès. Je vais rien discarter, tiens. Je vais juste perdre 2. Ok. On va juste faire paniquer la victime qui était dans le hangar. On a roulé un 1. Un 1, ben c'est simple. Elle va rester dans le hangar. Là, c'est là que, je mets beaucoup d'espoir sur mon improvise. En fait, je veux pas je veux pas un succès, là, je veux vraiment 2 succès. Je vais discarter 2 walks pour avoir 2 succès. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à la fin de mon tour, les 3 et les 4 vont compter comme des succès. Je vais jouer un sprint. Aïe aïe, 2, 2, 2. C'est dommage fâchant. Oh, je suis dégoûté. On va perdre 1 point de vie, ça va nous coûter 2. Puis je vais jouer un dernier sprint. Je peux-tu avoir un genre 2 succès au moins, s'il vous plaît? 3 succès. On a eu les deux extrêmes. Fait que je peux me déplacer de 3. 1. Je veux-tu l'amener avec moi, la victime, ou ça vaut-tu la peine? Je pense pas que ça vaut la peine. 2, 3. Ok, je suis quand même déçu de mon tour. Là, en plus, j'ai 0$. Prochain tour, je peux absolument rien faire. Non, c'était pas vraiment un tant bon tour que ça. Fait que j'ajoute rien. Ça revient à lui. Là, la lune est dans la noirceur, on le voit pas. Fait qu'on va piger une ambush card puis faire ce que ça dit.
Aïe aïe. Il y a un chiffre de 1 à 10. 10 étant la carte peut-être la plus dangereuse, 1 étant la carte la plus soft. Donc, on commence en prenant la carte la plus dangereuse. Move the Bloodlust marker up on the track to the next space with Evolve. Oh, wow. Fait il s'en vient ici. Là, to the next space. Ouais. Fait que ça voudrait dire qu'il va évoluer. Il a vraiment pas perdu de temps. Là, en faisant ça, maintenant, sa vie monte à 10. C'est chiant parce que je pensais vraiment que j'avais tout le temps du monde pour amasser mes cartes. Puis là, finalement, ben non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque 2. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Là, ça dit qu'il va target moi ou une victime et attaquer. Puis il va falloir qu'on montre aussi son Dark Power. Là, ce que je me demande par contre, c'est que quand ça dit qu'il attaque, il réapparaît à quel endroit? En fait, je suppose qu'il attaque directement dans notre case. C'est ça un peu un ambush card. C'est pas indiqué, donc je suppose qu'il va apparaître. Ben, ça dit la victime ou la final girl, mais normalement, quand il a le choix, il va targeter une victime avant une final girl, puis ça n'a pas l'air d'être clair. Ça dit que des fois, il va apparaître dans notre case, la plupart du temps. Mais là, s'il target une victime, est-ce que ça veut dire que carrément je le fais apparaître directement dans le mess hall ou dans le bridge, là où il y a le plus de victimes? Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait. Là. Fait que moi, ce que je vais faire, comme il va target d'abord les victimes avant la final girl, je vais rouler un dé voir s'il apparaît dans le mess hall ou dans le bridge. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'il va apparaître ici. Il va attaquer la victime, une des victimes. Et donc, on va monter ça. On va révéler aussi son Dark Power. OK. Dark Power. Symbiotique camouflage. Lorsqu'il va être révélé, donc lorsqu'il sort de l'ombre, place le Evomorph dans l'espace le plus proche de toi qui n'a pas de X. Les X étant lorsqu'on utilise un scan. Et enlève tous les X. Lorsque tu vas piger une carte Ambush, piger une seconde et choisis la carte avec le Highest Danger. Bon. Puis là, justement, ça n'aura pas été très long, sa phase de Youngling. Hein. Il grandit si vite. Il est rendu un adult. Wow. Mon affaire de self-destruct, j'y crois plus trop. Là, la victime dans le mess hall, elle va paniquer. 3. Elle arrive ici. Ce qui est une mauvaise nouvelle parce que là, on va faire le faulty wiring. On veut pas rouler de 1 ou de 2. 3, on est correct. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. Donc, on est prêt à jouer notre tour. On fait absolument rien. C'est vraiment décevant. Je prends mes cartes gratuites. On a 6$. Par contre, je fais quoi? Je veux dessus encore un Improvise. Clairement, ça m'a pas souri, mais je vais avoir besoin de sprint encore. Fait que je pense que je vais prendre 2 sprints. 1, 2. Ça coûte 4. Et un search me servirait à rien. Un guard pourrait être pratique. Mais je pense que je vais prendre 2 close calls. J'ai combien de cartes en ce moment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que ça a été un tour très court. Ça va revenir à lui. Donc, il va target les victimes les plus proches. Il a le choix entre 2 victimes. Je pense que ça ferait plus de sens d'aller ici parce que par la suite, il peut continuer de tuer.
Donc, il se déplace et il tue une victime, ce qui nous enlève un dé. Ensuite, on va piger une carte terreur. J'oublie rien, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Toying with the Prey. Bon, il va se déplacer vers moi 2 fois. Fait que il se déplace de 6. Il pourrait me rejoindre pas mal n'importe où sur la map. Si le Evomorph est dans mon espace durant le Next Action Phase, je vais rouler un dé de moins pour toutes les Horror Rolls jusqu'à un minimum de 1. Puis il va retomber dans la noirceur. If the Evomorph is in your space, c'est le cas. During the Next Action Phase, roll one day for all Horror Roll. Bon. Ok. Excusez-moi, c'est moi l'enfant qui a pas pris mon café. Bon, en fait, je l'ai pris, mais il était pas assez fort. Fait que là, on a un dé de moins. C'est vraiment chiant. On dirait que peu importe ce que je fais, j'arrive pas à m'en sortir. Fait que là, pour l'instant, on va avoir un seul dé. Là, le faulty wiring, ça sert plus à rien de le faire. Il n'y a plus personne. J'oublie-tu quelque chose? Non, mais quand il va revenir, par contre, faut pas oublier qu'il va avoir son pouvoir ici. Ok. Là, je vais commencer par jouer un focus. J'aimerais ça aller chercher un 3e dé. Je vais discarter un weak attack et un short rest pour avoir un succès. Ce qui fait qu'on revient avec 3D / 2D dans ce cas-ci. Je vais jouer un walk. Je vais aller chercher la carte au trash compactor. Évidemment. Tu sais quoi? Non. Je vais jouer un close call. Là, c'est parti pour que le prochain tour, j'aille encore rien une seconde fois. Un succès, donc je peux me déplacer de 1. Je peux ramasser ça, ça me coûte 1 de temps si je me souviens bien. Ouais. Fait que je vais payer 1 pour ramasser ça. On est rendu avec 3 keycards. Les scans, je pense pas que je vais en acheter simplement parce qu'en ce moment, ma stratégie, c'est de... Je vais les mettre ici, puis j'en achèterai au besoin. Ma stratégie, c'est juste de tout exploser à la base avant de me faire tuer. Là, j'ai un sprint, puis j'ai 2 walks. Je devrais être capable... si je suis capable d'avoir 2 succès, je pourrais me rendre immédiatement au bridge. Un succès, puis je vais jouer un close call pour rerouler le 1. Yeah, 2 succès. Donc, on peut se déplacer de 3. 1, 2, 3. Et je peux ramasser pour 1, je peux ramasser la keycard. Et on a donc suffisamment pour self-destruct. Wow! Ok. Là, je me demande, prochain tour, je pourrais rien faire. Ben, en fait, c'est pas vrai. Je peux garder ces cartes-là. C'est juste que là, je vais avoir 3 tours pour m'échapper. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, fait que ça va me coûter 5. Fait que clairement, mon sprint et mon walk. Je vais jouer un focus. Un succès. Fait que mon tour finit. Mais au moins, je vais... Là, mon tour... c'est jusqu'à la next action phase. Fait que je retrouve mon 3e dé. On n'a pas d'argent. Fait que le prochain tour, par contre, j'ai quand même mon walk et mon sprint. On dirait que... J'y crois pas en tout. Surtout que là, il est dans l'ombre en plus. Il va clairement nous attaquer. Ok. On a fini notre tour. C'est à lui. En fait, on va piger une carte ambush. Là, on va piger 2 maintenant à cause de ça. Puis il faut prendre la carte qui a la plus haut chiffre de dangerosité. Ah, calice, c'est encore un 10. Littéralement dans les 2 extrêmes. Bon, un 10. Mets le Evomorph dans le close space. Dans le fond, il va être dans ma case. Et il va m'attaquer 2 fois.
OK. Fait qu'il apparaît ici, puis j'ai rien pour me défendre. Il attaque de 3. Ah, calé, ils sont... Hey, on est vraiment pas chanceux, là. Littéralement, là, on a pogné juste des 10. Puis là, il nous attaque de 6. Puis je vous dis, il n'y a absolument rien que je peux faire. J'ai pas de carte, j'ai rien. Puis 6, on va mourir si on n'a pas de quoi ici. Si je meurs maintenant, ça a été mon vidéo de Final Girl le plus court. Puis c'est vraiment décevant parce que j'étais sur le point de tout faire sauter. Ok, ben on va regarder, est-ce qu'on survit? 3, 3. Aïe aïe. J'en reviens pas. On est mort. Prochain tour, je faisais le self-destruct. J'ai joué un sprint et un walk. Fait que je pouvais quand même déjà prendre beaucoup de... Ben, tout dépend des roulements dés, mais quand même, je pouvais prendre beaucoup d'avance. J'avais full d'argent pour acheter des sprints puis avoir mes cartes gratuites. Bon. Ben moi, on a eu droit à une vidéo très court. On a pu voir les règles spéciales du scénario. C'est incroyable comme on a été malchanceux. Il a évolué beaucoup trop vite. Par curiosité, lui, est-ce qu'il aurait eu de la vie? Non, il n'y aurait pas eu de vie non plus. J'ai peut-être été trop cocky, honnêtement, en sachant qu'il pouvait disparaître. J'aurais dû peut-être acheter des cartes de scan, mais tu sais, ma stratégie, c'était vraiment... on oublie les victimes, on les ignore, on l'ignore même lui. J'avais 7 points de vie, fait que je me sentais quand même très en sécurité. Clairement, à Final Girl, on n'est jamais trop en sécurité. Vous me direz dans les commentaires, personnellement, comment vous... Ben, si vous croyez que j'ai fait une erreur de stratégie ou si c'est vraiment, et selon mon avis, ce l'est, juste la grosse bad luck. Je vous invite, si vous aimez tout ce qui touche à Final Girl, à liker la vidéo. Si j'ai fait des erreurs ou en fait vous avez des commentaires, simplement lâchez sur un commentaire. Et pourquoi pas vous abonner. Pour les autres, merci d'avoir été là. Puis on se revoit pour un autre épisode de Final Girl très bientôt. Au revoir.